Coucou. Je vais vous faire une petite vidéo sur le lâcher prise, mais avant je vous fais quand même une petite parenthèse par rapport à la vidéo. En fait, je voulais l'enregistrer il y a quelques jours, au même endroit, et j'étais avec mes chiens, enfin mon chien et ceux que je garde, et ça a été un petit peu n'importe quoi. Et je crois que l'univers, en fait, ce jour-là m'a dit: intègre ce lâcher prise pour pouvoir en parler, vraiment. Parce que ça fait des années que je bosse dessus comme pas mal de personnes, mais là c'était vraiment le fait de le ressentir au plus profond de soi, parce que j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir faire mon enregistrement, de voir que tout partait en cacahuète, enfin voilà, c'était pas cool à vivre. Ok, alors on va commencer déjà par essayer de comprendre ce qu'est le lâcher prise. Dans lâcher prise, on a lâcher et prise. En général, on comprend ce que ça veut dire, mais le lâcher prise ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est pas bien compliqué. Déjà, sachez que parfois, vous avez la sensation de vouloir, en fait, vous avez la volonté de lâcher prise sur quelque chose. Or, vous n'avez prise sur rien. Et ça, c'est la base. C'est-à-dire que on arrive ici sur Terre, on est incarné en voulant cette espèce de contrôle, de pouvoir sur la nature, sur les gens, sur nous-mêmes. Et au final, on a le contrôle sur rien. Donc déjà, c'est qu'une illusion, cette histoire d'avoir une prise sur quelque chose. Ok, une fois qu'on sait ça, il y a quand même certaines petites bricoles, on va dire, où ouais, on est quand même accroché, on va pas se mentir. Il y a des situations, des relations, voilà, des personnes, des émotions qu'on n'ose pas lâcher. Sachez une chose, c'est que plus vous allez rester accroché à tout ce que je viens de citer, et au final qui vous devient toxique, parce qu'en vous accrochant, ben, vous en dégagez que la négativité, en fait, au final. Et en plus, comme vous empêchez de partir quelque chose qui est censé partir, puisque quand on veut comment dire, s'accrocher à quelque chose et qu'on ne veut pas le laisser partir, c'est parce qu'on sent que cette chose doit s'en aller, que ce soit l'émotion, la relation, la situation. Donc déjà là, en fait, on en crée un lien toxique avec ce qu'on retient. Et c'est pas ok. Ensuite, par rapport à ça, sachez que si on nous rabâche à longueur de journée que c'est important de lâcher prise, que voilà, c'est vrai qu'on l'entend à tout bout de champ ce truc, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter, c'est que vraiment il y a des côtés bénéfiques. Je vais vous faire part un petit peu de moi, mon expérience en très bref. Je suis quelqu'un qui est dans l'hyper contrôle, ça fait partie des grosses choses que j'ai à travailler sur moi. J'entame ce travail de lâcher prise depuis maintenant quelques années, hein, j'ai envie de dire, je dirais à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où je suis vraiment consciente que voilà, ça fait partie des choses qui me freinent dans ma vie. Et voilà, au bout de plusieurs années comme ça de travail, j'en récolte seulement maintenant voilà, les cadeaux de ce lâcher prise. Donc ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et qu'est-ce que j'ai compris en lâchant prise? Alors c'est pas bien compliqué, hein. Vous avez cette chose que vous voulez garder, quelle qu'elle soit, l'émotion, la personne, la situation, un travail, enfin voilà, quoi que ce soit, vous voulez le garder absolument. Dès l'instant où vous allez décider de, voilà, hop, on lâche prise, c'est-à-dire que soit carrément on abandonne ce travail qui ne nous convient plus. Soit il y a une situation qui nous est hyper désagréable et on préfère prendre de la distance et ne pas se laisser impacter. Voilà, et dire, on laisse les choses faire et on verra ce que ça donnera. Mais on a confiance en la vie. C'est vraiment, vraiment la base. Une fois qu'on fait ça, en tout cas pour ma part, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a une espèce de légèreté tout de suite qui arrive, c'est-à-dire que vous vous sentez libéré de quelque chose. Il y a vraiment cette espèce de poids là que vous traînez, et pouf, c'est comme un ballon qu'on lâche en fait. Voilà, le lâcher prise, c'est vraiment cette image-là. Je trouve qu'elle est très 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 parfaite. Et déjà, via cette légèreté, vous allez avoir une clarté d'esprit qui n'est pas négligeable, mais vraiment. C'est-à-dire que tout ce qui semblait un peu confus dans votre tête, admettons, on va prendre
Un exemple concret qu'on a tous forcément vécu, c'est une relation qui commence à virer au vinaigre, on va dire. Voilà, il commence à y avoir des tensions, des choses auxquelles on n'est pas OK, les comportements de l'autre, on n'est pas trop OK. Alors, sans parler d'irrespect, hein, je parle vraiment de choses où chacun a son libre arbitre, mais le libre arbitre de l'autre va nous impacter émotionnellement par rapport à des blessures que ça réveille en nous. Le fait de, voilà, de se dire ok, je laisse la personne faire ce qu'elle a envie de faire parce que de toute façon ce n'est pas à moi de lui dire quoi faire. Donc déjà là vous intégrez le lâcher prise, vous prenez de la distance et vous faites confiance en l'univers, en la vie, voilà, appelez ça comme vous voulez, mais ce divin en fait va faire les choses tellement correctement et parfaitement que vous allez avoir ce sentiment de ok, déjà rien qu'à prendre de la distance, je me sens plus allégée. Le plus beau dans tout ça, quand vous avez pris cette distance, c'est que vous laissez de la place pour autre chose. En fait, ce gros truc qui était là en vous, qui était lourd, en le lâchant, ça laisse un espèce de vide qu'on peut re-remplir par des choses beaucoup plus belles. C'est-à-dire que cette relation qui est plus ok, je décide de m'éloigner de cette personne et de l'enlever de ma vie, en fait, tout simplement. On peut aller jusqu'à là, hein. Il y a des fois des relations, sans parler de querelles forcément, hein, mais il y a des relations qui nous semblent toxiques, donc on veut s'en débarrasser. On dit stop, voilà, moi je peux plus être en contact avec toi, ça me fait beaucoup de mal, voilà, quelle que soit la raison, vous laissez de la place pour une autre relation, pour d'autres rencontres. Le temps que vous n'allez pas accorder avec la personne que vous laissez, ça vous laisse du temps avec une autre personne. Donc déjà là c'est incroyable. Et pareil pour tout genre de situation, un travail, voilà, vous décidez, c'est bon, moi j'en peux plus, je suis en burn-out, je lâche ce travail, ça vous laisse la place pour un autre travail qui sera beaucoup plus adapté à vous, qui va vous épanouir, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ça va vraiment dans tous les... On peut faire ça avec tout. L'émotion, c'est pareil, hein. Vous avez une émotion qui est là et que vous vous obsédez à garder. Genre, je suis en colère contre cette personne, là, j'en peux plus. La colère, elle est là. Mais tant qu'elle est là, il n'y a pas de place pour une autre émotion qui soit beaucoup plus positive à vivre. Donc c'est pareil, on ne dit pas qu'il faut renier sa colère. Accepter d'être en colère, c'est ok. Mais ne la gardez pas comme ça, laissez-la partir à un moment donné. Avec bienveillance, vous la regardez cette émotion et après, elle va partir beaucoup plus vite, elle vous laissera la place pour la joie, le bien-être, la plénitude, enfin voilà, tous ces ressentis qui sont juste incroyablement agréables. Alors, autre chose que j'aimerais préciser aussi, c'est que ne vous mettez pas la pression avec ce lâcher-prise, puisque vous ne serez pas dans le lâcher-prise si vous êtes en train de vous répéter à longueur de journée « je dois lâcher prise, je dois lâcher prise, je dois lâcher prise ». Ça devient ne pas lâcher prise sur le lâcher-prise en fait, c'est n'importe quoi. Donc pas de pression, tout est juste, tout est ok. Parfois il y a des situations qui vont vous être beaucoup plus difficiles à abandonner, c'est normal. Il y a des relations qu'on n'a pas envie d'arrêter, c'est normal aussi. Après, ça va dépendre des blessures que vous avez à travailler, de ce que ça réveille chez vous. Il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps et voilà, faut pas vous mettre de pression. Sachez que voilà, ça prend du temps à intégrer, comme je vous disais. Moi, ça a mis vraiment des mois, des années à pouvoir en récolter les fruits. Enfin voilà, après ça dépend du niveau que vous avez au niveau du contrôle sur votre vie. Moi j'étais à un niveau voilà. Donc ouais, ça a été très compliqué pour moi à intégrer. C'était là en fait, je savais que voilà, ça devait se mettre en place, mais alors comment? Et en fait, je me suis laissée aller. C'est vrai qu'au début, j'étais dans ce fameux non mais il faut lâcher prise. Et du coup, je pensais qu'à ça et ça devenait obsessionnel, c'était n'importe quoi. Forcément, ça n'a pas du tout été fluctuant. Mais voilà, une fois que je me suis dit bon, tu lâches prise, mais en même temps, tu le fais à ton rythme. Tout est juste de toute façon, chacun son rythme. Et ça, c'est vrai que le lâcher prise, en fait, c'est important dans l'éveil spirituel, mais c'est important d'écouter son éveil. D'accord? On a chacun notre éveil. Et c'est vrai que sur la toile,
on voit de tout dans le sens où on a autant des personnes qui sont en début d'éveil, qui sont totalement paumées et c'est là que j'espère que vous allez tomber sur mes vidéos pour pouvoir vous aider. Autant on a des personnes qui sont pour moi des mentors en fait, parce que quand elles parlent, on voit que leur éveil spirituel, il date d'il y a un moment et ils sont catapultés en fait. C'est vraiment le mot, ils sont catapultés vers ce divin là et ça résonne de plus en plus en eux. Ils ont cette espèce d'amour universel. Enfin, c'est beau, c'est très très beau. Mais c'est pas parce que vous n'en êtes pas là ou que je n'en suis pas là. Enfin voilà, on n'est pas là pour se juger, se comparer. Votre lâcher prise à vous doit être en corrélation avec votre éveil à vous, d'accord? Vous attendez pas à avoir le lâcher prise d'une personne qui est dans un éveil spirituel plus, d'accord? Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. J'ai abordé la principalité, on va dire, par rapport au lâcher prise. Pour récapituler, comment dire, affrontez vos peurs, parce que c'est les peurs qui nous font nous tenir comme ça à des situations, des relations, des émotions. Ce sont nos peurs, c'est le mental. Donc affrontez vos peurs, parce que les peurs, 9 fois sur 10, c'est de l'imaginaire, enfin c'est de l'imaginaire tout le temps, mais 9 fois sur 10, elles n'arrivent pas. C'est hyper rare que voilà, qu'on ait peur de quelque chose et que ça se présente. Ou alors si ça se présente, c'est parce qu'on devait passer par ça, on devait vivre cette situation. Il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est jamais anodin, rien n'est hasard, d'accord? Donc affrontez vos peurs. Vous avez peur de lâcher quelque chose, ben justement, si vous avez peur, c'est que vous devez lâcher cette chose. D'accord? Ça va vous être utile. Ça va forcément vous laisser la place pour autre chose. Ça va vous apprendre sur vous et ça va vous réaligner. Voilà mes chères âmes, bon j'espère que je vous ai apporté quelques réponses par rapport au lâcher prise. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a été utile, à la commenter pour voilà, qu'on échange ensemble par rapport à ce thème. Et puis si jamais il y a d'autres thèmes pareil qui vous intéressent, petit commentaire, vous me dites les sujets que vous voulez que j'aborde. Et puis surtout, voilà, pour me soutenir, vous pouvez vous abonner et puis mettre les notifications pour voir un petit peu quand est-ce que je poste d'autres vidéos. À tout bientôt!